Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je m'appelle Joanna Sébrien, je suis auteure, éditrice et conseil éditorial. Pour plus d'informations, regardez sous la vidéo le lien vers mon site internet. Je rappelle à ceux qui le souhaitent qu'ils peuvent bénéficier de conseils d'écriture exclusifs en s'inscrivant à ma newsletter sur mon site internet. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous inscrire aux ateliers d'écriture en ligne. Il y a 2 programmes possibles, apprendre les bases de l'écriture de fiction ou travailler des projets en cours. Là encore, toutes les informations sur mon site. On va parler du film Pupille, qui est un film réalisé par Jeanne Herry, avec Élodie Bouchez, Sandrine Kiberlin et Gilles Lelouch en tête d'affiche. Pourquoi j'ai voulu parler de ce film? Parce que c'est un film que je considère comme étant documentaire, c'est-à-dire qu'il mêle à la fois des aspects fictionnels et des aspects documentaires, dans un savant équilibre qui rend ce film bouleversant. Moi, j'ai vraiment adoré ce film et je vous conseille d'aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Pupille, c'est l'histoire d'un parcours d'adoption. À partir du moment où un bébé ou un enfant est remis à l'adoption, jusqu'au moment où il va être adopté par une famille ou une personne célibataire. Ce film nous plonge vraiment dans la procédure d'adoption de A à Z et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on voit tous les obstacles qui se dressent devant une personne qui veut adopter. On sait que l'adoption, ça prend du temps, des années, mais tant qu'on n'a pas vu tout le processus, c'est vrai que c'est difficile, je trouve, d'imaginer ce par quoi passent les personnes qui souhaitent adopter, mais aussi tout le personnel administratif et des centres sociaux qui s'occupent de ces enfants. Et c'est toute la force du film que de nous montrer tous les rouages de cette procédure. Ce film me paraît très intéressant pour des personnes qui veulent écrire dans ce genre du film documentaire, parce que comme je le disais, il mêle les 2 aspects. Je vois 2 grands avantages au fait d'écrire un film documentaire. D'une part, le réalisme qui va être considérablement renforcé quand on officie dans ce genre, parce que toute l'histoire s'appuie sur des faits très documentés et du coup on sait, nous en tant que spectateurs, que ça doit se passer comme ça, à quelques détails près. Du coup, ce sont toutes les émotions générées par cette histoire, considérées comme vraies, qui vont être décuplées. Le deuxième avantage, c'est que ça nous plonge dans un univers qu'on ne connaît pas forcément. Je pense vraiment que ceux qui n'ont pas vécu de procédure d'adoption ne savent pas comment ça se passe. Et ce film nous permet d'entrer vraiment dans cette procédure et de nous montrer toutes les étapes par lesquelles vont passer les personnes qui veulent adopter. Du coup, en tant que spectateur, on apprend énormément de choses, on sait concrètement comment ça se passe. Et ça, c'est un deuxième point fort, puisque c'est toujours bon dans une histoire d'apprendre des choses, d'en ressortir avec voilà, un savoir supplémentaire. L'inconvénient, si je puis dire, d'un film documentaire, ce serait justement cet aspect documentaire qui serait trop présent par rapport aux aspects fictionnels, puisque de manière générale, c'est plutôt la fiction qui va véhiculer les émotions, alors que l'aspect documentaire va renforcer le réalisme. Ici, clairement, dans Pupille, l'écueil dans lequel la réalisatrice aurait pu tomber aurait été de renforcer cette lourdeur administrative. Sauf qu'à mon sens, c'est pas du tout le cas, puisque quand on voit le personnel agir, quand on voit tous ces organismes sociaux, on est plongé au cœur de l'humain et au cœur de cette procédure qui vraiment charrie énormément d'émotions. Du coup, ça pallie le côté qu'on n'aime pas forcément, voilà, le côté administratif, rouage, procédure, etc. Voilà pourquoi Pupille, c'est un film aussi bouleversant, c'est qu'il sait tirer parti à la fois de la fiction, puisqu'on suit le parcours d'une femme qui va adopter, mais on suit aussi l'évolution du personnel qui s'occupe des petits nourrissons. Il y a des intrigues secondaires voilà, qui rajoutent des touches d'émotions supplémentaires. Et en même temps, comme je le disais, on rentre dans le détail de cette procédure, donc on en sort un peu plus conscient de ce qui se passe. Et on en ressort même chamboulé. Enfin, moi, vraiment, ce film, je le redis, mais ça m'a totalement bouleversée. Dans Pupille, l'aspect fiction et l'aspect documentaire, à mon sens, sont très bien équilibrés. Et c'est ça qui fait toute la force du film. Ces 2 aspects se nourrissent l'un et l'autre.
Quand on veut écrire un film documentaire, à mon sens, ça présuppose deux choses. D'une part, il faut parfaitement connaître son sujet et encore mieux l'avoir vécu. Quand on a vécu ce qu'on raconte, à mon sens, ça résonne encore plus. Donc, pour connaître parfaitement son sujet, à mon sens, il n'y a rien de mieux que d'avoir traversé tout ce qu'on raconte. Maintenant, c'est pas forcément obligé, vous pouvez vraiment vous documenter énormément. Mais voilà, c'est un présupposé obligatoire. Et la deuxième chose qu'il faut savoir faire, c'est combiner la fiction et le documentaire. Il faut à la fois maîtriser les rouages de la fiction, mais aussi connaître le fonctionnement d'un documentaire. Et puis savoir combiner les deux. Si vous commencez à écrire dans ce genre-là, on va dire que vous n'allez pas commencer par le plus simple. Si vous voulez écrire dans ce genre, je vous conseille vraiment de voir Pupille. Et puis pour les autres qui ne souhaitent pas écrire de films documentaires, je vous conseille tout simplement d'aller voir ce film qui est vraiment bouleversant, je le redis, et qui vous apprendra beaucoup de choses sur la façon d'écrire un scénario et de bien écrire un scénario. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine et écrivez bien.